Bonjour tout le monde, cette fois-ci on se retrouve pour parler non pas de CPU, de comment choisir sa carte graphique, son écran, etc. Mais on va parler du ROG Zephyrus Duo. Donc le ROG Zephyrus Duo, comme on le sait, ROG c'est la marque Asus côté gaming. Dernièrement, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur l'Asus ZenBook Pro Duo que j'avais pu tester. J'en étais assez content, vous pouvez aller voir la vidéo par ici. Et bien aujourd'hui on va parler de son petit frère qui arrive, on va dire petit frère ou grand frère parce qu'il sera quand même beaucoup plus puissant, qui sera version gaming, qui sera donc le ROG Zephyrus Duo. Et on en parle aujourd'hui, c'est parti. Alors je vais partir du principe, vous avez déjà vu la précédente vidéo sur l'Asus ZenBook Pro Duo, du coup je vous parle directement du ROG et un petit peu de son aspect visuel. Donc actuellement c'est un PC qui fera 20,9 mm, donc à peine plus de 2 cm qui va être fermé, et il va faire 2,4 kg. C'est un PC qui est gamer, donc on va dire qu'il a un peu d'épaisseur. Ça, il n'y a rien de fou. Et par contre, il embarque du lourd. Mais pour embarquer du lourd, du coup, il pèse un petit peu son poids. Et encore, j'ai envie de dire 2,4 kg. C'est pas fou pour un PC gamer. Quand on ouvre l'ordinateur, et là, on se rend compte qu'il y a ce double écran. Donc, le double écran présent sur le ZenBook Pro Duo. Et sur le ROG, par contre, petite différence. Quand on regarde le deuxième écran, celui-ci se lève légèrement et s'incline à 13 degrés. Personnellement, sur l'autre version, j'étais un petit peu triste d'avoir un écran qui était plat. Je suis obligé de surélever l'ordinateur. Il se surélevait déjà un peu à la base par l'arrière. Mais je trouvais pas ça suffisant. Donc là, c'est une belle amélioration. En plus de ça, l'écran se relève pour laisser place à du refroidissement. Et ça, franchement, c'est pas du luxe sur des PC gamers, donc peut-être un peu plus de silence. Du fait de l'écran qui se lève à 13 degrés, du coup, on se retrouve avec moins de distance entre les deux écrans. Ce qui fait que là, il y a moins de distance à parcourir entre les deux écrans, et franchement, je trouve ça cool. Bon, par contre, le petit bémol, c'est que cet écran, vous pouvez pas le régler, c'est-à-dire qu'il a 13 degrés d'inclinaison, il restera à 13 degrés. Alors, je pense que c'est pour deux choses. Donc, techniquement, c'est pour le refroidissement. Si vous commencez à pouvoir descendre cet écran, donc baisser la capacité de refroidir de l'ordinateur, à ce moment-là, on n'est plus trop dans les clous avec ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils ont dû se dire, allez, on brille le truc à 13 degrés et basta, au moins on est tranquille. Focus sur les écrans, je vous parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo de la configuration de ce PC. Tout d'abord, l'écran. Donc, le premier, c'est un 15 pouces, l'écran principal, qui lui proposera deux résolutions. Donc, au choix de l'acheteur, soit de la 4K, soit de la Full HD en 300 Hz et 3 millisecondes de temps de réponse. On est vraiment sur une dalle qui est très belle si on part sur de la 4K certes. En Full HD, on a quand même des beaux rendus et par contre, on a de la 300 Hz et ça franchement, un écran en 300 Hz avec une réponse, un taux de réponse on va dire en dessous des 5 millisecondes, c'est le cas vu qu'il fait 3 millisecondes, on est quand même sur des choses qui sont top. En plus de ça, c'est une dalle IPS, donc que demande le peuple, entre guillemets, mis à part une dalle OLED, mais bon, vu la technologie, etc., on le sait, sur les PC portables, ça coûte cher. Voilà, déjà cet écran, on est quand même deux choix à l'achat, donc soit de la 4K, soit du Full HD directement en IPS avec du 3 millisecondes de temps de réponse. Pour du gaming, c'est franchement le top. Et bien sûr, cet écran est compatible G-Sync. Bah oui, sinon ça serait un peu dommage. Donc la compatibilité G-Sync avec le 300 Hz, j'ai autant vous dire que ça va quand même envoyer du pâté, ça y a pas à chier. Le deuxième écran, le ScreenPad Plus, qui lui ce coup-ci embarque de la 4K aussi. Donc là on est quand même sur un écran pareil dalle IPS, c'est vraiment sympa parce que sur le modèle précédent, enfin pas le modèle précédent, mais sur l'Asus ZenBook Pro Duo, le problème qu'il y avait, c'est que cet écran en fait c'était pas la même dalle, du coup elle était plus mate, il y avait moins de contraste, c'était bizarre, ça faisait pas vraiment une harmonie entre les deux écrans. Là en l'occurrence, on pourra avoir une harmonie vu que c'est deux dalles IPS. En plus de ça, le deuxième écran est lui aussi compatible G-Sync, donc la carte graphique va pouvoir travailler avec ces deux écrans en collaboration, on peut le dire, et sortir des rendus qui vont vraiment être sympas. Allez, maintenant on passe un petit peu dans le côté FAT, c'est-à-dire le côté config de cet ordinateur. CPU 10e génération dans l'ordinateur de base, quoi qu'il y ait, que vous preniez un i7 en 1085H ou le i9 en 980 HK, donc on est sur des gros processeurs dernière génération. Avec ça, va être couplé le GPU, donc la carte graphique qui est une RTX 2070 Super ou une RTX 2080 Super. Donc là, on est sur des grosses configurations, on est quand même sur les dernières cartes graphiques sorties. Donc on a vraiment du lourd dans cet ordinateur. Derrière, donc comme je vous l'ai dit, l'écran en 15,6 pouces, donc en haut, donc soit 4K VHD IPS Adobe RGB ou un Full HD IPS sRGB en 300 Hz avec 3 millisecondes de temps de réponse. Et là, on est vraiment sur le top niveau gaming. De base, cet ordinateur aura 16 Go de RAM en DDR4 3200 MHz et on pourra monter jusqu'à 48 Go de RAM. Niveau stockage, pareil, on n'est pas en reste avec 2 Teraoctets possibles sur l'ordinateur en NVMe en PCIe 3.
et une batterie de 90 Wh. Niveau connectique, on sera assez fourni aussi. Un port USB-C en Thunderbolt qui permettra aussi de charger l'ordinateur. En plus de ça, on a 3 USB type A, donc qui se situent donc 2 d'un côté et 1 à l'arrière. Et ça, franchement, ça peut être sympa pour les brancher une souris. Éviter d'avoir les câbles qui dépassent, les clés USB, tout ça. Moi, je trouve ça utile. Avec 2 ports jack, donc une sortie et une entrée. Il y a aussi un port RJ45. C'est quand même pas mal qu'on a à la maison pour se brancher et avoir un maximum de réseau. Pas de perte avec le Wi-Fi, même si le Wi-Fi et du Wi-Fi killer, donc on est quand même sur encore du haut de gamme qui permet d'être encore au top, une fois de plus. Et pour clôturer tout ça, un port HDMI en 2.0B. Et maintenant, on passe à la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi avoir 2 écrans pour du gaming? Alors, je me suis posé la question moi-même aussi, et les réponses viennent vite. Parce que, par exemple, si vous êtes streamer, voilà, vous streamez, vous, en jeu, et l'avantage, c'est que pendant que vous êtes en train de streamer, plutôt que de switcher entre les fenêtres, avoir 2 écrans, etc., vous avez carrément votre écran en dessous, vous voyez votre stream, vous voyez votre chat. Pareil pour les joueurs, vous êtes sur Discord ou autre, vous avez votre Discord en dessus, vous jouez, et ça, c'est quand même pas mal. Alors, oui, ça peut être du gadget, mais attention, ils ont pensé à beaucoup de choses. Donc, ils ont des développeurs qui travaillent uniquement pour le ScreenPad Plus et développer des applications pour celui-ci. Mais ils bossent aussi avec des boîtes de développement type Overwolf qui, lui, développe actuellement des logiciels tiers, en fait, pour les jeux type CS, League of Legends et le prénommé et bien connu Fortnite. Et avec ce double écran, ils sont en train de développer des choses pour que vous ayez tout simplement vos stats en direct, vos conseils pour vous améliorer, enfin, plein de choses qui se développent autour de ce deuxième écran, de ce ScreenPad Plus, qui vont vous aider en tant que joueur. Pourquoi pas? J'attends de voir le PC. Personnellement, j'espère l'avoir entre les mains comme le ZenBook Pro Duo. J'en suis pas sûr, mais en tous les cas, si je l'ai, je vous en ferai un test avec grand plaisir. J'étais assez séduit par le concept du ZenBook Pro Duo et franchement, avec le ROG Zephyrus, j'ose espérer qu'ils auront plus qu'amélioré les choses et qu'on ait quand même quelque chose qui soit avec un beau rendu, qui soit joli. Alors déjà, le PC en lui-même est déjà très beau. Alors il est très épuré, hein. On n'est pas sur des PC avec des biseaux dans tous les sens. Mais je trouve que voilà, le PC a de la gueule. Et ça, franchement, de nos jours, c'est important aussi. Il est très axé gamer, on le voit bien. Hein. De toute façon, Republic of Gamer. Hein, voilà, tout est dit. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous lâchez un pouce en bas, mais vers le haut, parce que je dis toujours lâcher un pouce en bas. Alors non, il ne faut pas le lâcher en bas, il faut le lancer vers le haut, mais en bas de la vidéo. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, déplu dans la vidéo aussi, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous le répète encore une fois, si vous voulez me poser des questions et avoir des retours sur des configs ou autre chose, ou une question pour tel matos ou tel autre matos, si je peux vous aider, le plus simple, c'est directement sur Twitter. Voilà, on est encore confinés, vous êtes aussi confinés, je l'espère. Respectons tout ça, encore un grand bravo à vous aussi, parce que vous êtes chez vous et en restant chez vous, vous sauvez des vies. On n'oublie pas les soignants et toutes les personnes qui œuvrent pour nous. En tout cas, merci à eux, merci encore une fois. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir de parler à du monde. En tous les cas, on se retrouve très vite, parce que du coup en confinement, j'ai un peu plus de temps. Je me permets de vous faire plus de vidéos, je peux me le permettre en tous les cas. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. On va dire une bonne après-midi, parce que souvent mes vidéos, je sors l'après-midi. Allez, prenez soin de vous, ciao, bye bye.